continue la correction de l'examen fin de module 2015-2016 en passant à l'exercice 3. Donc, je lis rapidement l'énoncé. Une équipe d'informatique est composée de développeurs. Elle travaille pour une entreprise et possède un identifiant et un logo. Un développeur est caractérisé par le numéro de sa carte d'identité, son nom, son prénom et son email. Il utilise un ordinateur qui lui est personnel. Un développeur peut être un programmeur spécialisé dans un ou plusieurs langages de programmation ou un concepteur expert dans une méthode ou langage de modélisation. Les développeurs écrivent du code alors que les concepteurs dialoguent avec les utilisateurs et créent ce qu'on appelle des modèles. L'objectif c'est d'élaborer le diagramme de classe relatif à cette situation. Donc j'ouvre le logiciel UML-T. Je vais à la partie diagramme de classe. On commence. Donc là, nous identifions les classes. Donc une équipe, d'accord, une équipe d'informatique est composée de développeurs. Donc nous avons plusieurs développeurs. Automatiquement, nous avons la classe développeur. Donc la première des choses, c'est commencer par la classe développeur. Et nous allons, pour les informations, nous allons revenir vers les informations après. C'est bon. Nous éliminons la partie responsabilité et nous reviendrons vers les méthodes par la suite. C'est bon. Donc un développeur. Nous avons un développeur, une équipe est composée. Ça veut dire qu'il se peut qu'il y a plusieurs équipes. D'accord. Il se peut qu'il y a plusieurs équipes. C'est pour cela que nous allons créer la classe équipe. Une équipe travaille pour quoi? Pour qui? Pour une, je pense, pour une entreprise. C'est ça? Travaille pour une entreprise. D'accord? Donc chaque équipe de développement travaille pour une entreprise. Automatiquement, nous allons créer la classe entreprise. C'est bon? Nous avons aussi les développeurs. Donc là, il y a en fait un développeur. Il peut être ce qu'on appelle un programmeur ou bien un concepteur. Donc automatiquement, je vais ajouter les classes programmeur ou bien classe concepteur. C'est bon. Nous avons chaque développeur, il maîtrise un ou plusieurs langages de programmation. Donc il y a plusieurs langages de programmation. Automatiquement, je vais créer la classe langage de programmation. Langage de programmation. Alors que le concepteur, il maîtrise ce qu'on appelle langage de modélisation. Une méthode de ce qu'on appelle un langage de modélisation. D'accord? Méthode ou langage de modélisation. D'accord? On a une méthode. Soit nous allons supposer que les méthodes sont, les méthodes du langage les langages de modélisation sont différentes, soit nous allons concevoir c'est la même chose. D'accord? Pensez que là c'est la même chose. Donc là ça dépend. Donc là je vais langage de modélisation et c'est bon. Et par la suite nous avons ce qu'on appelle
méthodes. Nous avons ce qu'on appelle des méthodologies de travail. Méthodes de travail. D'accord. Donc, un développeur est caractérisé par quoi? Par son CIN, code d'identité nationale, le nom, prénom, email et email. D'accord? D'accord? Il utilise un ordinateur. D'accord. Il utilise un ordinateur. D'accord. C'est peu que nous aurons besoin ordinateur. Ordinateur. Nous avons plusieurs ordinateurs. Pas grave. D'accord. Un développeur est caractérisé par quoi? Par son CIN, une chaîne de caractères. Par son nom, une chaîne de caractères. Par son prénom, une chaîne de caractères. Par son email, une chaîne de caractères. Et par son téléphone, c'est une chaîne de caractères. Donc si vous voulez, on peut ajouter ce qu'on appelle, soit on peut ajouter les méthodes, soit ne pas les ajouter. C'est bon, ce n'est pas la peine, d'accord, nous n'allons pas ajouter les méthodes. On peut imaginer qu'il y a le constructeur, il y a la méthode toString, c'est bon, d'accord, donc c'est peu que nous pouvons faire ça. D'accord, un programmeur, d'accord. On dit qu'un programmeur est un développeur. On dit qu'un concepteur est un développeur. Automatiquement, il y a une relation d'héritage entre un programme et un développeur d'une part, et entre un concepteur et un développeur d'une part. Parce que le développeur, il est soit programmeur, soit concepteur. C'est pour cela que nous allons utiliser la relation de généralisation-spécialisation. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un moyen. C'est bon. Je veux créer une seule relation. D'accord? Je veux créer une seule relation. Pas grave, je vais voir, je vais tester une chose. D'accord? Je vais tester une chose. Ça. Non, ça va pas marcher en fait. Ça va pas marcher en fait. Je veux les autres. Bon, c'est pas grave. Je vais pas perdre du temps. Je vais pas perdre du temps. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça. Donc je vais tricher un peu. D'accord? Donc je vais supprimer tout ça. Ça. D'accord, je vais faire comme ça. Même si c'est pas par la suite. Voilà. Donc c'est l'héritage. Je veux un programmeur est un concepteur et un concepteur pardon, un programmeur est un développeur et un concepteur est un développeur.
Donc dans tous les cas, nous n'allons pas faire des méthodes. Voilà, nous garderons que la partie dédiée aux attributs. C'est bon. On va voir par la suite, c'est ça. C'est bon. Donc, un ordinateur, il peut être caractérisé par quelle information? Je ne sais pas. Un ordinateur est caractérisé par une référence, ce qu'on appelle une SKU, je ne sais pas, une référence. Je ne sais pas. Donc là, on peut faire par sa marque. Par exemple, je ne sais pas, une marque. Nous allons faire une référence. C'est une chaîne de caractères. Donc, il y a une association entre un développeur et un ordinateur, laquelle c'est un développeur, d'accord, un développeur utilise, d'accord, d'accord, je vais utiliser l'association, voilà, bon, c'est ça. Donc normalement, je veux utilise un développeur utilise combien d'ordinateurs? Donc un seul ordinateur, automatiquement un ordinateur est utilisé par combien de développeurs? Un seul développeur, d'accord, il se peut qu'un développeur change d'ordinateur, donc un développeur peut utiliser plusieurs, je peux dire plusieurs ordinateurs, sauf ici nous avons dit que c'est un ordinateur qui lui est personnel, d'accord. Donc là on va laisser comme ça. Un développeur utilise un seul ordinateur, un ordinateur est utilisé par un seul des développeurs, donc c'est pas grave. Il y a une équipe, hein, il travaille, d'accord. Une entreprise, elle a un logo et un identifiant. Une entreprise, elle a un logo, donc un identifiant. Et logo, normalement logo, c'est une, oui, c'est une image, d'accord, c'est une chaîne de caractères en fait, une image, oui, une image, une chaîne de caractères, et normalement c'est une, ouais, un logo, je peux, hein, d'accord, je vais, c'est le chemin, d'accord, c'est le chemin, donc automatiquement, c'est le chemin dans la base de données de ce qu'on appelle logo. Une équipe, voilà. Une équipe est caractérisée par quoi? Bon, je sais pas. Le numéro d'équipe, je sais pas. Le numéro d'équipe.
travaille pour une entreprise. Une équipe travaille pour une entreprise. C'est pour cela que je vais utiliser ça. Une équipe travaille. C'est ça. Une équipe travaille. Une équipe elle travaille pour une entreprise. Une équipe teach to travaille. D'accord. Une équipe travaille pour une entreprise. Une équipe travaille pour combien d'entreprises? Pour une seule entreprise. Pour une entreprise, travaille combien d'équipes? Plusieurs équipes. C'est bon? C'est pas, je vais sauvegarder. Classe. Voilà. Le nom de classe. Enregistré. D'accord? Une équipe travaille pour une seule entreprise. Pour une entreprise, travaille plusieurs équipes. Une équipe est composée de développeurs. D'accord? On peut faire composer, mais c'est une agrégation. Pourquoi agrégation? Parce qu'il y a le sens d'appartenance. D'accord? Donc il y a un objet composant et un objet composite. D'accord? Composant, composite, agrégé. D'accord? Il y a la notion d'appartenance. On peut utiliser ce qu'on appelle agrégation. Pourquoi pas une composition? Parce que si l'équipe n'est plus là, le développeur il peut travailler pour une autre équipe. D'accord? Par exemple, si j'ai un développeur X travaille pour une équipe Y, si l'équipe Y n'existe plus, le développeur il peut toujours exister, travailler pour d'autres équipes. D'accord? C'est bon? Pour cela que ce n'est pas une agrégation forte, c'est juste une association forte. D'accord? Pour une équipe travaille combien de développeurs? Elle est composée de développeurs. En S, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si je pourrais... Attendez. M2. Attendez, je vais voir si je pourrais ajouter les multiplicités. C'est ça. Je ne vais ajouter que la multiplicité. Voilà. Travail. Voilà, elle est composée de, je vais faire comme ça, 1, 2.1. Une équipe, elle doit contenir au moins un développeur. C'est bon? Une équipe, elle contient au moins un développeur. Par la suite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un programmeur, il maîtrise combien? Un programmeur, il maîtrise, bon, un langage de programmation. La désignation, le nom du langage de programmation. Le nom du langage, c'est une chaîne de caractères. Langage de modélisation, oui, c'est un, oui, le langage, non, oui, le nom du langage. D'accord? Il y a certainement des informations supplémentaires qu'on pourrait ajouter, mais le nom de la méthode, c'est ça. D'accord? Si vous voulez. Un programmeur, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Est spécialisé dans un ou plusieurs. Donc pour qu'on soit un programmeur, on doit au moins maîtriser un seul langage de programmation. C'est bon? D'accord, c'est bon. D'accord, c'est pour cela que nous allons spécialisé. D'accord? Et spécialisé. Un programmeur est spécialisé dans combien de langages? Au minimum, un langage de programmation. Au minimum, un langage
Il peut être maîtrisé par combien de développeurs? Plusieurs. Si c'est un nouveau langage, pour le moment, personne ne le maîtrise. Zéro. Sinon, il se peut qu'il y a plusieurs personnes qui maîtrisent le même langage. Un concepteur, donc là, on aurait pu mettre une seule classe pour abstraire les langages de modélisation et les méthodes en même temps. Mais je sais pas. Donc je sais pas qu'on doit les différencier, d'accord? Les séparer en fait, d'accord? Voilà. Donc là, qu'est-ce que est expert? On dit que est expert. Est expert. Est expert. D'accord? Un concepteur est expert dans au moins un langage de modélisation. Un langage peut être maîtrisé par plusieurs concepteurs. Donc, de même. Donc, c'est ça. C'est de la même manière. Donc, CTRL S. Les concepts, en fait, les développeurs écrivent du code. On aurait pu ajouter, je sais pas, une méthode écrire code. Coder, une méthode coder. Je sais pas, une méthode coder. On produit du code. Donc on a void, je sais pas. Non, c'est pour le programme. Pour le concepteur, créer modèle. Dialoguer. Dialoguer. C'est pas, c'est juste pour enrichir le diagramme. Donc, on peut accepter ça comme diagramme de classe pour cette situation. Donc, je répète, une équipe est caractérisée par un identifiant et un logo. Donc, nous stockons dans notre système d'information la chaîne de caractères. Donc, on fait pour ça. D'accord, c'est bon. C'est bon. Par la suite, il y a une équipe. Donc, nous attribuons cette équipe un numéro pour l'identifier. Une équipe travaille pour une entreprise. Pour une entreprise, travaille plusieurs équipes. Un développeur appartient à une seule équipe, bien c'est normalement, à un instant T. Et dans une équipe, on peut trouver plusieurs développeurs. Un développeur utilise son ordinateur, donc un développeur utilise un ordinateur, un seul ordinateur, et un ordinateur utilisé par un seul développeur, parce que c'est l'ordinateur personnel. Un programmeur est un développeur, un concepteur est un développeur, un programmeur sait coder et un concepteur sait créer des modèles et bien sûr dialoguer. Bon.
Par la suite, un programmeur est spécialisé dans au moins un langage de programmation, alors que ce dernier est maîtrisé par plusieurs programmeurs. De même, un concepteur est expert dans au moins un langage de modélisation, et ce langage est connu par au moins un concepteur, et c'est la même chose pour les méthodes de travail. Donc on a ce qu'on appelle un diagramme de classe pour cette situation. Maintenant, je vais exporter ça. Export PNG. Et ça. Voilà notre diagramme sous format PNG. Pardon. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Parce que j'avais sélectionné concepteur. Il ne faut rien toucher, il ne faut rien sélectionner. Donc PNG. Oui. Je réouvre. Encore maintenant. Nous avons. Donc si vous cliquez sur un objet quelconque, vous n'aurez que l'objet cliqué dans l'image.